Vive, frugale et résistante, l'abeille noire Apis mellifera mellifera, littéralement abeille porteuse de miel, est présente des Pyrénées à la Scandinavie depuis 1 million d'années. Cette abeille noire, c'est une abeille sauvage. C'est la seule abeille mellifère endémique, sauvage, naturelle, en France et en Europe de l'Ouest et du Nord. De couleur brun-noir, cette abeille plus grande et plus sombre que ses cousines européennes est une merveille de la nature. Avec un abdomen particulièrement large et volumineux, équipée de nombreux poils, c'est une formidable récolteuse et disséminatrice de pollen. Elle assure depuis toujours la survivance de nombreuses plantes sauvages et contribue au rendement et à la qualité d'une grande partie des productions agricoles. L'abeille est vraiment un animal incontournable, c'est une créature divine. Sans abeille, pas de vie, je crois, tout simplement. Utilisée pour la production de miel jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, les populations d'abeilles noires régressent inexorablement depuis 50 ans. En cause, l'agriculture intensive et son flot de pesticides, des parasites, mais surtout une hybridation forcée avec d'autres espèces d'abeilles importées qui, peu à peu, entraînent la disparition du patrimoine génétique de l'abeille noire. Cette super abeille, une des dernières espèces endémiques de France, est en train de s'effacer de nos territoires. Les populations de notre abeille noire sont en train de se dégrader. Elles se dégradent excessivement vite. Ça fait 25 ans que je travaille sur la diversité génétique de l'abeille et c'est, je dirais, ces 10 dernières années où j'ai vu une accélération qui probablement en fait va mener à la disparition de notre abeille noire, si on ne fait rien. Au centre de l'Ardèche, les Boutières présentent un formidable patrimoine naturel façonné par la main de l'homme. Pentes abruptes, gorges et ravins où coulent des torrents, côtoient terrasses cultivées et maisons de pierre adossées au coteau. En altitude, les vergers laissent la place à la châtaigneraie, puis à la forêt et enfin aux pentes herbagères. Ces terres offrent un écosystème exemplaire pour la production de miel de châtaignier. C'est dans ce paysage sauvage et rude que l'abeille noire a trouvé refuge il y a plusieurs siècles. Je crois que les Boutières, c'est une partie de l'Ardèche qui ne ressemble pas aux autres parties. Nous ici, je crois qu'on vit vraiment dans la région la plus pauvre de l'Ardèche. Le châtaignier est présent dans cette région depuis au moins 8 500 000 ans. À la maison du châtaignier à Saint-Pierreville, où nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, il y a d'ailleurs un fossile de feuilles de châtaignier qui daterait de cette époque. Et les abeilles de cette région sont spécialisées sur le châtaignier. Elles arrivent à faire pratiquement toute leur récolte en 15 jours, au moment où le châtaignier offre à la fois le nectar et le pollen qui sont nécessaires pour les abeilles. Si on avait photographié un petit peu le paysage, je pense, il y a 40 ans, 45 ans peut-être, eh bien systématiquement, on aurait eu des ruches devant les maisons. Je crois que les gens vivaient vraiment à proximité des abeilles, sans même y prêter attention d'ailleurs. C'est une abeille d'une extrême rusticité, d'une extrême douceur aussi. L'abeille noire n'est pas agressive. Elle est un animal sauvage qui a besoin d'être apprivoisé, en tout cas qui a besoin d'être compris. Je me souviens de M. Genbesson qui venait récolter le miel à la maison. Il n'était pas du tout vêtu d'une combinaison d'apiculteur et je me souviens qu'il était recouvert d'abeilles sur tout son corps sans qu'aucune ne le pique. Voilà, ça c'est une image, un souvenir d'enfance qui restera gravé un sacré moment dans ma mémoire. Je crois qu'il y avait vraiment une symbiose entre l'homme et l'animal pour le coup.
Après 68, l'Ardèche a connu un espèce de basculement dans son histoire. On a eu une arrivée de néo-ruraux et je crois que la néo-ruralité a apporté un souffle nouveau. Sans elle, je crois que vraiment aujourd'hui, on ne serait pas dans cet élan de relance qu'on connaît de façon générale dans l'agriculture. Nous sommes arrivés, Anne et moi, en 1972 avec un projet de vie paysanne. L'abondance d'abeilles m'a permis dans les années suivantes de peupler de nouvelles ruches et donc le cheptel a augmenté très rapidement. On peut dire que les abeilles, les colonies d'abeilles m'ont formé au fond à ma vie ardéchoise. Je crois que l'apiculture que j'ai vue pratiquée par mes parents, dès le départ, a été celle d'une apiculture respectueuse de la composante sauvage de cette abeille noire. Cette nature sauvage de l'abeille noire lui a permis pendant très longtemps de se développer sur ce territoire. Ceci grâce au seul moyen naturel de reproduction pour une colonie d'abeilles, l'essaimage. Un processus préparé par la colonie, au cours duquel, à un moment donné, la vieille reine part avec 2/3 des habitants afin de fonder un nouvel essaim. Aujourd'hui, dans des conditions écologiques dégradées, les essaims naturels ont de plus en plus de mal à subsister. L'abeille à miel devient une espèce de plus en plus domestiquée. Il y a une trentaine d'années, toutes les colonies essaimaient au moment du châtaignier. Il y a une forme de preuve empirique pour dire que nous avions bel et bien un cheptel d'abeilles noires. Je me souviens notamment des premiers moments où j'ai accompagné mon père pour récolter des essaims sauvages dans la nature. Et c'était de l'abeille sauvage, vraiment sauvage. Des essaims, des colonies qui vivaient dans le milieu naturel. Il y avait de l'abeille partout, vraiment. C'était une époque où l'espèce était d'une grande vigueur et on peut dire presque dans son jus naturel. Je suis sidéré de voir qu'en l'espace de 3 décennies, on a transformé l'abeille sauvage en abeille domestique. En tout cas, qu'on est en cours de domestication de cette abeille, ça me fait vraiment très peur. Pourquoi cette abeille noire a été délaissée? Pourquoi elle a aussi mauvaise réputation? Peut-être tout simplement parce qu'elle est sauvage. Maillon essentiel de la biodiversité au cœur de la chaîne alimentaire, l'abeille est un insecte pollinisateur majeur, irremplaçable. La survie de 80% des espèces végétales répertoriées sur la planète dépend des abeilles, qui fournissent plus de la moitié de nos ressources alimentaires mondiales. Or, depuis la fin des années 90, les abeilles disparaissent par milliards chaque année, inexorablement. Dans certains pays européens, l'abeille noire Apis mellifera mellifera a déjà totalement disparu. Plusieurs causes expliquent ce phénomène. Sur les abeilles en général, il y a un très long listing. En particulier, ceux qui semblent les plus évidents et dont on parle le plus, ce sont les pesticides. La bascule, elle va arriver dans les années 95 avec les fameux néonicotinoïdes. Donc c'est là où on a des pertes importantes. Les floraisons, les cycles de floraison sont bouleversés. Les abeilles ont du mal à s'adapter à ces bouleversements climatiques. Au début des années 90, avec l'arrivée de la varroatose, de cette parasitose qui vient du sud-est asiatique, il m'est arrivé par exemple de perdre 90% de mon cheptel pendant un hiver. Il a conduit des apiculteurs à renouveler rapidement, trop rapidement, les cheptels qui mouraient. Et les apiculteurs se sont donc tournés vers ces abeilles d'importation. Et aujourd'hui, les abeilles que l'on croise au détour d'une promenade bucolique eh bien, ne ressemblent en rien aux abeilles qu'on connaissait autrefois. J'ai vraiment le sentiment que malheureusement, elles ont été victimes du progrès, enfin c'est le terme qu'on emploie en tout cas, pour qualifier l'évolution humaine.
La dégradation des écosystèmes, qui entraîne chaque année la perte de milliards d'abeilles, a poussé les apiculteurs à favoriser ces espèces plus productives, souvent importées d'autres pays. Conséquence, des hybridations accidentelles entre ces variétés d'abeilles domestiques et l'abeille noire sauvage, avec pour effet direct une modification du patrimoine génétique de cette dernière. Ce qu'on constate en fait dans l'évolution à partir des années 90, c'est qu'on a une augmentation de l'hybridation. Et lorsque en fait on a hybridé les populations, on va perdre les caractéristiques de rusticité. On va avoir des changements complets de pratique, c'est-à-dire en fait d'entretien des colonies, qui entraînent en fait la disparition progressive des caractères d'adaptation de la souche locale, et donc de la souche locale. Donc en fait ce sont des pratiques qui ne sont absolument pas durables. Donc si on laisse faire les choses, c'est-à-dire que si on laisse faire la nature, ça va se manifester par des pertes de colonies qui sont liées en fait à l'importation de gènes qui ne sont pas adaptés à nos écosystèmes. Si on en arrive à l'extrême, on va faire de notre abeille un ver à soie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune population naturelle. Et là, dans le futur, il y a un risque de perte d'espèces. C'est une menace majeure, c'est une menace contre laquelle, seul, isolément, on ne peut pas grand-chose. Alors, pour préserver la diversité génétique de toutes les populations d'abeilles noires, et plus généralement pour préserver cette sous-espèce, des associations régionales d'apiculteurs ont entrepris la création de conservatoires. En 2015, la Fédération européenne des conservatoires de l'abeille noire, la FEDCAN, voit le jour. Son but, promouvoir et préserver l'abeille noire endémique de l'Europe de l'Ouest. Donc on n'était pas seuls des petits éliminés dans un petit coin d'Ardèche, mais on était avec une dizaine d'autres groupes de personnes qui travaillaient à défendre l'abeille noire un peu partout en France. Et les apiculteurs eux-mêmes, il y en a beaucoup qui disaient d'ailleurs votre abeille noire, qu'est-ce que c'est que cette abeille noire ? Est-ce qu'elle vaut mieux que les autres? Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est meilleure? Quand quelque chose est en voie de disparition et que ça fait partie de notre patrimoine, hein, que ce soit le patrimoine naturel ou autre, eh bien c'est comme un édifice prestigieux ou je ne sais quoi, il faut faire quelque chose pour le sauver. Ce terme conservatoire, on vient le mettre aujourd'hui, j'ai le sentiment, sur des pratiques anciennes. Et les pratiques de mes parents, mais on peut remonter à bien avant cela, sur des pratiques paysannes tout simplement. La conservation, elle ne doit pas se faire dans un état d'esprit solitaire, et c'est pour ça que la fédération est née. C'est qu'en fait, elle doit donner des objectifs communs, qui sont ceux de la conservation, donc conserver la diversité actuelle, mais ne pas la figer. Donc le but de la conservation, c'est ça, c'est conserver la diversité, mais lui laisser la possibilité de continuer à évoluer dans un écosystème qui est changeant. Trop peu d'apiculteurs élèvent encore aujourd'hui de l'abeille noire. Trop peu de colonies sont présentes encore aujourd'hui sur le territoire pour entretenir l'espèce. Pour sensibiliser les nouveaux acteurs de l'apiculture locale, le Conservatoire des Boutières en Ardèche a ouvert une école d'apiculture d'un genre nouveau, dans le but de transmettre des pratiques respectueuses des abeilles locales et de la biodiversité. Cours, stages, ateliers, conférences sont régulièrement proposés à ces élèves. Un seul mot d'ordre, une apiculture naturelle qui accompagne l'abeille sauvage du pays. On a constitué avec Jean-Jacques et l'association L'Abeille Noire une école d'apiculture. Qui, en bonne partie, permet d'accueillir des élèves de tous âges et également de se déplacer chez les élèves eux-mêmes. La grande idée qui a bien marché, c'était que, au lieu de faire toujours au même endroit, dans un rucher qui aurait pu être presque consacré à ces abeilles, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'idée de se déplacer chez chacun des étudiants de l'école. Nous pratiquons et nous défendons une apiculture qu'on appelle apicentrée. Une apiculture qui respecte la nature de l'abeille et qui veut garantir dans la durée
l'intégrité de l'espèce. Ça nous a vraiment semblé important d'ouvrir cette école pour faire se rencontrer l'homme et l'abeille. Dans les formations apicoles, généralement, en fait, on ne parle pas de l'histoire naturelle de l'espèce. Et je pense qu'elle serait bien plus respectée si dans les formations, eh bien, on leur parlait de ce que c'est que le développement d'une colonie naturelle, alors qu'en fait les formations sont purement techniques, c'est-à-dire comment utiliser l'abeille pour produire. Les abeilles à miel ne sont pas la propriété de l'apiculture ou des apiculteurs, elles sont au contraire les partenaires potentiels de tous les humains. Pour faire école, on est obligé d'ouvrir les ruches et on les ouvre plus que nécessaire. C'est presque pas une bonne pratique que d'ouvrir autant les ruches. Mais pour former les gens, il fallait les ouvrir. Donc on a demandé aux abeilles, excusez-nous, mais pour former vos accompagnateurs, eh bien, on vous embête un peu. Voilà ce qu'il a fallu expliquer aux abeilles. Cette apiculture que j'ai vue pratiquée par mes parents, c'est simplement une apiculture qui a valorisé le caractère sauvage de cette abeille, en tout cas qui l'a éminemment respecté. À l'heure actuelle, les populations sont fortement menacées. Les populations que j'ai étudiées ces 2 dernières années montrent en fait des niveaux d'hybridation qui sont de l'ordre de 30%. 30 à 50% pour certaines populations. La conservation, ce n'est pas simplement pour conserver pour l'ensemble des citoyens, ce sont aussi des puits de réservoirs de diversité pour l'apiculture. Et c'est ça aussi qu'il faut faire passer. C'est ça qui est important. C'est ça que probablement un certain nombre d'apiculteurs n'ont pas compris. La conservation n'est pas là pour s'opposer à l'apiculture. Elle est là pour l'aider et surtout pour la rendre beaucoup plus durable. Et souvent, il y a confusion entre biodiversité et agrodiversité. La vraie diversité, en fait, c'est l'approche naturaliste. C'est que nous a donné la nature, que peut-on en faire et comment peut-on la prolonger. C'est pour toutes ces raisons, en fait, qu'il faut conserver et sauver l'abeille noire. Il faut sauver l'abeille noire pour elle, pour les abeilles bien sûr, pour l'apiculture également, pour tous les humains. L'abeille nègre va dire peut-être, lo sau chauva, e sau faire rede perché che dei scidegioni non n'aura pas une.